Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons Rat Trap, donc la bonne série Beast Wars qui revient. Et je suis très content. Donc oui, évidemment, c'est Rat Trap de la nouvelle série Kingdom. Donc la deuxième figurine que je review de la série. Et ça va me coûter très cher cette série parce que j'en veux beaucoup. Mais bref, Rat Trap, War for Cybertron Trilogy, Kingdom. Vraiment très cool, très impressionnant comme petite figurine. Moi, je l'aime beaucoup. On a ici la boîte en arrière, Rat Trap, mode robot, mode souris, rat. Bon, je suis pas un gros fan, ça ressemble énormément pas du tout à la série Beast Wars, le format, la transformation rat souris. Le mode robot ressemble très bien, ça je suis très content, très cool. Mais le mode souris est bon. Et si on regarde ici la souris qui est démontrée ici. Ouais, non, ça ressemble pas du tout à ça. C'est un rongeur quelconque, oui, mais une souris. Désolé. Donc, perdons pas trop de temps avec l'emballage. On a des trucs Lego qu'on se fout. On a les instructions. On a le carton ici, la classe origine. Donc, le Core Class. Donc, c'est la classe origine en français, mais tous les autres, c'est des classes corps. Mais bref, c'est la classe légende. Le nouveau nom pour la classe légende. Donc, ouais. On a les instructions. Un beau petit verre, j'aime bien. Sinon, instructions, comme je dis, instructions très intéressantes, très complexes, mais pas trop difficiles non plus. Donc, on a beaucoup d'étapes quand même. La transformation est beaucoup plus complexe que Vertebrick. Donc, petit goût, petite mention comme ça, là. Mais, ouais, très cool. Comme je dis, pour un Legend, la transformation est assez complexe. Donc, on a la figurine ici. Mais tout d'abord, on va se battre avec l'emballage pour sortir le fusil. Mais on a son fusil ici, son flingue qui ressemble énormément à l'émission. Le flingue qu'il y a dans l'émission. Donc, quand même très bien. On a un peg ici. Le long est pour brancher dans son dos en mode robot et le court est pour brancher en mode souris. Donc, on a au moins du storage pour les deux. Vraiment très cool. On peut y mettre évidemment les mains, l'arme dans ses mains. Donc, ouais. Et Rat Trap, il est vraiment superbe. J'aime beaucoup le look. Ressemble énormément à dans l'émission, mais en version légende. Donc, c'est quand même impressionnant qu'ils ont été capables de tout mettre dans la petite figurine pour garder la taille légende. La transformation et les détails et tout. Là, donc, on a ici la tête un petit peu difficile à voir avec le reflet de la lumière, mais on a quand même les petits détails du cerveau un peu sur sa tête. Donc, très cool. Et c'est moulé, donc c'est pas juste du détail peinturé. On a les beaux petits yeux rouges et les petites dents en avant. La tête est sur un swivel, donc elle ne peut pas vraiment bouger autre que gauche et droite. Les bras sont sur un ball joint, mais le ball joint, au lieu d'être sur le côté, dans le torse, les ball joints sont dans le backpack. Donc, c'est assez intéressant, pareil. Le bras peut pivoter quand même tout sens, tout côté, sauf l'arrière, puisque l'arrière, il y a le backpack. Donc, il y a ça. On a un ball joint au coude, donc il y a au moins ça. Et rien au poignet. Excusez. On n'a rien à la taille, malheureusement. Les jambes peuvent faire la split. On peut aller de l'avant à peu près à cette distance-là. Mais bon, les hanches empêchent un petit peu d'aller plus haut, mais on peut aller plus haut si on écarte la jambe un petit peu comme ça. Donc c'est à peu près ça. En arrière comme ça heurte sur le backpack un peu. Pas vraiment de rotation à la taille, un petit peu, mais pas de temps. On a le genou qui plie un petit peu plus que 90 degrés. Par contre, on a un autre joint ici qui donne un faux double joint. Un faux double genou. Donc, ça fonctionne, mais c'est pas très beau, mais ça fonctionne. C'est c'est là. On a le pied qui est sur un bas joint, donc le pied peut pivoter au bas, comme ça, peut aller sur les côtés, peut tourner, donc on a quand même beaucoup d'articulation. À mentionner, il n'y a pas de rubber, de plastique mou, il n'y a pas de caoutchouc. Tout est 100% plastique, donc ça c'est vraiment très cool. Même la queue ici, je m'imaginais que c'était pour être du plastique mou, du caoutchouc, mais non, c'est tout en plastoc. Donc, ouais, contrairement à Vertébré, que la queue est en caoutchouc, le dos est en caoutchouc, la tête est en caoutchouc,
Lui, au moins, tout 100% plastique. Donc, c'est quand même étrange les décisions prises là, pour les fabrications de transformeurs avec Hasbro. Là. Sinon, il tient quand même bien. On va bouger la caméra un petit peu. Faire une petite comparaison. Donc, j'ai ici le Transform Element Rat Trap. Bon, lui c'est un third party, lui c'est un first party, mais ils sont quand même vraiment superbes les deux côte à côte. La même taille, vraiment impressionnant. Bon, évidemment, lui il coûte un peu plus cher et plus de budget, j'imagine, mis dedans. Donc, ouais. Et autre comparaison ici, on a le Rat Trap original de Generation Classic de quelques années. Donc, quand même très semblable. Couleur et tout, c'est quand même très bien. J'aime toujours pas le look de la tête de souris ici. Lui, il est plus similaire. Lui, il est vraiment plus accurate à l'écran, là, vraiment à 100% quasiment. Mais le backpack ici, petite différence. Donc lui, il est beaucoup plus gros. Lui, il a quand même fait, il a quand même fait une bonne job, je trouve. Là. Une petite comparaison de la même ligne, on a Vertébrique. Donc, font quand même la même taille et tout. Très semblable. Il y avait un Optimus, mais j'avais pas le goût de le prendre. Il m'intéresse pas du tout alors. Et un autre comparatif plus récent aussi. Donc, on a Hoist de la série Earthrise. Alors, on peut passer maintenant à la transformation. Transformation, comme je dis, vraiment complexe, mais très intéressante en même temps. Pas trop compliqué. On enlève son flingue, tout d'abord. On pivote les bras vers le haut ici. Comme ça. Comme ça. Ensuite, on prend le backpack ici, la queue. On tire le backpack ici et on peut voir que, bon, la queue ici, c'est un petit mécanisme. Et il y a un crochet ici qui va venir se barrer sur le derrière du backpack. Donc, il faut le débarrer et puis pivoter la queue ici. Ramener ça ici. On lève le backpack ici, vers le dos. Il y a comme un double joint ici à l'intérieur. On lève et on rabaisse à cette distance-là. Comme ça. On tourne la tête de Rat Trap, le robot. Comme ça. Et on ramène la tête ici. Et la tête de la souris est sur un ratchet. Donc, intéressant. Mais je vois pas pourquoi. Mais bon, on ne questionnera pas. C'est solide, c'est cool. On ramène le backpack ici. Donc, on ramène la tête, c'est comme ça. On ramène le backpack pour englober la tête. Comme ça. Donc, on fait juste le mettre en angle. Voilà. On ramène les bras vers le bas ici, mais sur le joint du bord joint ici. Et on ramène comme ça. Et sur l'épaule ici, on a comme la fente ici pour le bord joint. Mais cette fente-là, on va aussi s'en servir pour le brancher ici en haut. Comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On ramène comme ça. On redresse ici et on branche comme ça. Ensuite, on vient fermer les panneaux ici. On rabaisse les jambes. On ramène les panneaux ici, comme ça. On prend les bras ici et on les pivote pour que l'on puisse voir les trous qui sont sous les avant-bras. Vers le haut. Comme ça. Et ici, on a comme deux pegs chaque côté de la queue que l'on vient brancher à l'intérieur des bras. Comme ça et comme ça. Donc, on a ça de fait. Et on a un Gerwalk. Donc, on a une souris sur pattes. Ça se fait drôle. OK. Mais bref. Juste ici, sur le côté des cuisses, on a des trous qui vont venir se brancher ici, chaque côté des hanches, j'imagine, de la souris. Donc, on vient juste brancher ici. On peut ramener le genou comme ça ici pour faire de la place. Et on vient brancher sur le côté comme ça. Donc, on vient juste mener le genou ici comme ça. On rabaisse la cuisse et on vient la brancher sur le côté ici. Comme ça. Donc, on a maintenant cette configuration-là. Donc, encore là, on a un autre mode de Gerwalk, mais un peu plus gros. un peu plus petit. Ensuite, là, c'est là que ça s'en vient un petit peu plus intéressant. Donc, on vient ouvrir les jambes sur le côté, comme ça. Et sur le joint le deuxième joint du mollet, mettons, on vient pivoter comme ça. Et on vient insérer là. Donc, juste montrer ici, on vient pivoter comme ça. Et on vient relever ça comme ça. Donc, tout ce qui reste à faire maintenant est de tourner les pattes dans le bon sens. Et voilà, nous avons la souris complètement transformée. On va rebouger la caméra un petit peu. Mais ouais, elle est vraiment superbe. Quand même,
bien. Je suis pas un gros fan des orteils ici. C'est vraiment dégueulasse en mode souris. Je comprends en mode robot, ça donne de la stabilité. Mais en mode souris, là, on aurait pu peut-être rajouter comme un joint qui flippe, un petit penture ici pour serrer l'orteil, surtout en mode rat ou souris. C'est vraiment dégueulasse en arrière. Mais bon, ça fonctionne pareil. C'est correct. Il n'y a pas d'articulation aux pattes. J'aurais vraiment aimé avoir l'articulation aux pattes, surtout aux pattes en avant, puisque au moins en robot, les pattes, on aurait pu les pivoter vers le bas pour les cacher. Mais bon, en mode souris, c'est correct. Sinon, ouais, on a le petit nez ici, tout blanc. Les yeux noirs. On a le derrière de la tête ici qui paraît un peu. Dommage. On voit surtout le contour ici qui est comme pas peinturé, mais ouais. Et on a les grosses craques ici des panneaux qui... Il n'y a pas rien à faire. Mais bon, ça reste une figurine de taille légende ou core. Donc, faut quand même lui pardonner des petites erreurs. C'est pas une figurine très chère, alors. Hein? Ouais. Et pour le fusil, maintenant, on peut prendre le fusil ici. Et avec le peg qui est juste là, on peut venir le brancher juste ici. Voilà. Donc, storage ici. Donc, ouais. Petite souris. Et ouais, on peut comparer avec les autres. Donc juste ici, on a le Rat Trap de Transform Element. Donc encore là, c'est très similaire à la taille. C'est juste que lui, il est beaucoup plus cartoon accurate que lui. On dirait que Hasbro ont plutôt été la route réalisme. Disons, ça ressemble plus à une vraie souris, disons. Bon, ça fait très longtemps que j'ai pas vu une souris, donc une vraie souris, mais ça ressemble plus à une souris véritable, j'imagine, plutôt que la version cartoon qu'on a ici de Transform Element, même si je préfère de plus celle-là. Hasbro ont quand même fait un très bel effort pour celle-ci. On a ici l'original Rat Trap de Generation Classic de il y a quelques années. Donc, petite différence ici. Et de la même ligne, on a Vertebrake. Donc, les deux de la même ligne, quand même très différents, très simple, plus complexe. Donc, je trouve que le Rat Trap est vraiment le point fort des légendes jusqu'à maintenant. Et je sais que ça n'a pas tellement rapport, mais voici Royce de la série Earthrise. Donc, ouais, un camion, une souris. Donc, ouais. Mais bref, comme je dis, c'est vraiment le point fort de la première vague ici. Je vous le recommande très fortement. Personnellement, je l'adore. Peut-être le mode souris qui est peut-être un petit peu à désirer, un petit peu trop réaliste, un petit peu pour la tête. J'aurais aimé vraiment une version plus cartoon. Les pieds ici, les orteils que je déteste. Mais bon, on a le syndrome de la tête ici, les poings, mais ça c'est pas très important vu que c'est quand même une petite souris légende, de taille légende, ou core, que j'ai autant de misère à mentionner. Et juste montrer un petit truc avant de terminer, juste montrer pour le fusil, j'avais oublié de montrer, mais on a le storage ici dans le dos, donc le petit peg ici, voilà. Je voulais juste montrer ça. J'avais oublié de le montrer, mais voilà, on a du storage en mode robot. Donc, comme je dis, c'est quand même le point fort ici de la première vague des Kingdom. Rat Trap, vraiment superbe. Vraiment, entre les mains, là, je l'aime beaucoup plus que quand je l'avais vu en première vue. Mais non, la transformation est vraiment géniale pour un Legend Size. Couleur, vraiment belle. Articulation, vraiment top. Tout est vraiment là. C'est vraiment juste peut-être les talons ici que j'aime moins. Je comprends qu'en mode robot, c'est de la stabilité, puis ça en rajoute beaucoup. Parce que j'ai même pas besoin de jouer avec, il tient déjà. Mais j'aurais vraiment aimé pour le petit... une petite peinture ici pour fermer l'orteil et peut-être au moins peut-être avoir les pattes ici qu'on pourrait pivoter vers le bas, ça aurait été cool. Mais bon, pas parfait, quand même superbe. Donc c'est pas mal tout. Comme je dis, belle figurine, très conseillé. Allez vous le procurer, pas cher, vraiment bien. Et c'est Beast Wars, ma série préférée, donc c'était évident que j'étais pour me la procurer de toute façon. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir écouté, abonnez-vous, laissez des commentaires, blablabla, vous connaissez la chanson, et je vous garantis que je vais avoir d'autres trucs très spéciaux à faire en vidéo très bientôt, alors ne manquez rien. Merci d'avoir écouté, à la prochaine.